yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Bonjour tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a été chercher à manger asiatique. Bon, on dit asiatique parce que il y a des plats qui seront chinois, il y aura des plats qui seront japonais. Mais bon, voilà. En gros, ça sera chinois et un petit peu japonais. On est parti? On est parti. Allez. Bon, Ouais. Chin, bon, Ouais. Chin. Ouais. Apéro, hein? Apéro. 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 Et toi, tu chines plus du... Ouais, Apéro. De l'eau citronnée, hein, avec une pointe de goyave. Ici, bah forcément, vous devez le connaître. Hein. Ici, les chips de crevettes. Un régal. Un régal parce que c'est bon. Et c'est croustillant. C'est très crispy. Bon, voilà pour ça. Je pense que tout le monde les connaît. Mais ramen, on va finir pour. Ah bon? Ouais. Tu veux raconter quoi? Non. On va raconter des histoires. Alors, moi, ouais, pour vous dire en détail quand même, mon cocktail, vodka, jus d'ananas, jus de goyave, et puis c'est tout. Nectar de mangue. Et nectar de mangue. Bon cocktail bien frais. Alors je sais pas si vous avez vu, si vous venez de découvrir notre vidéo là, bon bah forcément. On a fait une vidéo précédente sur le même thème, un restaurant indien. Donc on a été chercher à emporter comme on vient de faire là. Donc bah je vous invite à aller voir cette vidéo hein, si vous voulez, si ça vous plaît. Voilà. J'aime bien parce que c'est croustillant. Pour ceux qui n'en ont jamais mangé, ça peut paraître simple. Bon, on est là aussi pour échanger et pour donner nos avis. Hein. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais goûté. Ce petit genre de chips, là, bah, c'est tout léger. Ça sent pas vraiment la crevette comme si vous mangez une vraie crevette. Un petit... Ça a aromatisé. Ça a aromatisé, oui. Parce que sinon, moi, je pourrais pas en d'ailleurs, Anne, elle est allergique à tout ce qui est crustacé. Et les chips de crevettes, elle peut les manger. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de résidus, on va dire, de crevettes et que ça doit être juste un arôme de crevettes. En tout cas, ce qui est bien, donc, c'est léger, croustillant. Et en plus, si on le laisse fondre sur la bouche, ça vous pique un petit peu la bouche parce que la matière, là, bah, elle vient à fondre un peu. C'est comme du riz soufflé. Oui, ça fait un peu comme un riz soufflé. Ouais. Voilà, Donc ça, c'est moi. ça c'est toi? Ouais. Donc quand vous allez chercher à manger, hein, bah, souvent ça se présente sur ce format-là, une barquette en alu. Toi, t'as le tien? Vas-y, toi, vas-y, montre déjà pour toi. Donc vous pouvez voir, j'ai du poulet. Dans cette barquette, j'ai une brochette de poulet. J'ai des samosas. Encore du poulet, mais fait d'une autre manière. Donc je crois que ça, c'est du poulet enrobé et assaisonné, je crois, à la citronnelle. Mais c'est super bon, c'est aussi croustillant. Ils appellent ça poulet croustillant du chef. Alors si c'est poulet croustillant du chef, alors là... Et là, j'ai des gyoza de Alors poulet. ça c'est plutôt japonais. J'ai des bouchées vapeur, donc bouchées au bœuf. On appelle ça aussi souvent... Alors, Dim sum. non, ouais, ça fait partie de la famille des dim sum. Alors je vais peut-être l'écorcher, hein, amis asiatiques, vous me pardonnerez, enfin surtout chinois. Ça, je crois que c'est des siumai aussi que ça s'appelle, les bouchons Siumai, vapeur. oui. Siumai, ouais. J'ai un nem. Et ça c'est encore des samosas. Et ça, c'est encore des samosas. Donc, pour le prix, cette barquette, on la paye 8 €. Et Bah, 8 €, dans cette barquette, j'ai mis tout ça.
pas si vous voyez. Ouais, ça fait quand même une belle assiette hein, déjà. À mon tour. Alors, on va avoir aussi des gyoza, hein, comme je viens de dire. Hein, c'est des spécialités japonaises. Hein. C'est tout simplement une pâte, de la viande enrobée dans une pâte, mais qui est frite ou qui est juste cuite sur la poêle, frit sur la poêle. Au contraire des bouchons vapeur. Donc moi j'en ai pris 3. J'ai pris 3 gyoza. Alors la même chose, samoussa. Samousse. Alors moi j'ai d'autres trucs. J'ai crevettes panées. Super. Calamar pané aussi. Hop. Beignet de crabe. Donc beignet de pince de crabe. Beignet de pince de crabe. Voilà, je vais y arriver. Hein. Hop, ici, là, on voit bien là. Et j'ai aussi beignet de crevettes. C'est parti? C'est parti, on va déguster pour la première. Bon app. Alors oui, il y a aussi, on a des sauces. Là, on a différentes sauces. Alors sauce aigre douce. Sauce pour les nems. Du wasabi. Le wasabi, on s'en servira tout à l'heure. Ainsi que la sauce soja pour nous sucrée, parce qu'on préfère la sauce soja sucrée que salée. Donc ça sera pour les sushis tout à l'heure. C'est quoi la sauce là? Piquante. Sauce piquante. Bon, ça c'est une sauce maison. Pour ceux qui nous ont déjà suivis sur l'autre vidéo, comme on l'a dit, on aimait bien tout ce qui était vraiment pimenté, vraiment. Donc là, ça c'est une mixture que Anne nous a préparée. Il y a quoi dedans? Donc de la tomate, des oignons, du poivron. Et un piment entier, donc celui-là est fort. Hein. Donc ça, c'est ça qu'on aime. Hop. Écoutez, les samoussas. C'est bon. Là, franchement, les samoussas sont excellents. Là, c'est vraiment bon. J'ai goûté le poulet. Samoussa. Ici. Alors forcément, c'est légèrement pimenté avec la sauce qu'on vient de mettre. Là, il y a l'air d'avoir des vermicelles de riz, de la carotte. Il doit y avoir un peu de curry. Non, c'est vraiment bon. Là, franchement, c'est un régal. Les samoussas sont bons. T'as vu? Moi-même, si sont petits, tu vois, moi, ils sont blindés. T'as vu ça? Samoula. Les samoussas, là. Ça régale. Prends un bout de samoussa. Je trempe un peu dans la sauce piquante là. Je termine avec le samoussa parce que le samoussa est tellement bon là. On teste le gyoza. Non, c'est très bon. L'assaisonnement est juste. Ni trop salé, ni pas assez. Ça, c'est vraiment bon. Bon. Je vais voir. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, là c'est agréable les gyoza, parce que c'est une pâte fourrée à la viande, et en même temps elle est juste légèrement croustillante sur les extrémités, donc au niveau de la texture. C'est comme une raviole quoi. Ouais, c'est comme une raviole, c'est comme mais les autres ravioles. un peu plus assaisonné. Un peu plus assaisonné. Moi ce que j'aime bien c'est le côté un peu crispy de la pâte qui est légèrement frit quoi en fait. Hein. Excellent. Je sais pas si vous entendez, mais on a un chat. Un chat aime très bien. Le chat il aime bien manger chinois aussi. En fin de compte, il aime bien tout ce qui est épicé aussi pour un chat. Voilà pour le gyoza. Il n'y a pas trop de couleur, mais à l'intérieur c'est vraiment excellent. Regardez là, on le voit bien. Le côté un peu frit, en dessous aussi. Là, franchement, c'est excellent. Un régal. J'ai goûté un petit bouchon de bœuf, donc ça je peux tremper. Je vais tremper un peu dans la sauce aigre douce. Super bon, même la texture. Alors ici moi, beignet, c'est plutôt crevette panée. Donc c'est une crevette en long, mélangée dans la panure et frit tout simplement. Bah, c'est pareil, c'est super agréable en bouche. Bon, on va mettre un peu de piment nous.
Poulet croustillant du chef. Ah. La crevette là, franchement c'est très bon. Ce que je disais tout à l'heure, le côté pané, ça amène donc forcément une texture assez crispy dans la bouche. Et puis l'intérieur, la crevette qui est un peu tendre quoi. Donc franchement ça c'est des petits amuse-gueules, mais alors ça se mange mais à l'infini quoi. Un peu le côté crispy, un peu le côté pimenté, un peu le côté tendre. Très bon. Alors, ça là. La crevette, on pourrait penser que la crevette elle pourrait être un peu dure, un peu ferme parce qu'elle a été frite. Mais là même pas, la crevette elle est juste bien cuite malgré qu'il y a le côté frit. Franchement c'est excellent. Brochette de poulet. Trempe un peu dans la sauce piquante. Hein. Le poulet n'est pas sec du tout. L'assaisonnement est parfait. Il n'y a rien qui dépasse en fait. Mais en vrai, je ne pourrais même pas vous dire ce qu'ils ont mis dedans. Sûr, il y a du poivre, de la sauce soja, il y a du piment aussi. Que je vois des petits grains de piment là. Peut-être du paprika. Du paprika ou piment d'Espelette. Et avec la sauce là, on regarde. Moi aussi j'en ai. Bon, voilà, le poulet. Alors vous avez vu, il a une belle texture. Il est bien doré sur l'extérieur. Il est bien grillé. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là même à l'intérieur, franchement la cuisson elle est juste bien. Il y a le petit côté croustillant qui est à l'extérieur. Et à l'intérieur, le poulet il est vraiment tendre. Donc ça se mange vraiment, vraiment bien. Le poulet là, excellent. Donc moi pour la suite, j'ai encore du poulet croustillant du chef. Donc 3 brochettes. Donc je vous montre à peu près ce que j'ai mis dans la barquette. Ça ne veut pas dire que je vais manger. Hein. Je vais les mettre dans une barquette et je vais remettre ça au frais. Et je pourrais utiliser ça la semaine en salade ou un truc comme ça. Donc j'ai pris émincé de bœuf aux oignons. J'ai pris des champignons. J'ai pris des boulettes de poulet. Et j'ai pris du poisson. Je vais prendre une boulette. Un tout petit peu de poisson. À côté, j'ai l'émincé de bœuf, donc ça, je vais tout prendre. Vous imaginez, dans une barquette de 8 € tout ce que j'ai mis. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, quand on va dans ce restaurant-là, on prend généralement chacun. Bon, Romé, il aime bien tout ce qui est croustillant, beignet, bouchon, sushi. Et moi, j'aime bien quand même avoir mon riz avec un tout petit peu de sauce. Donc je prends toujours une barquette avec des entrées bien définies, donc du poulet, des nems, des samosas. Et ma deuxième barquette généralement c'est tout ce qui c'est des plats, c'est un plat en sauce, c'est des plats sautés. Bon, pour continuer ici là, beignet de crevettes. Pareil, excellent. Bien frit, juste ce qu'il faut, la crevette à l'intérieur qui est pas sec. Ce qui est bien, c'est que la panure avec ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas compacte, donc c'est assez aéré, donc ça se mange bien. Donc un petit bol de riz. Moi j'ai mangé beignet de calamar. Le beignet de calamar est bon. Voilà, c'est du calamar. Hein. Donc voilà, une assiette. Et encore, hein, j'ai mis que la moitié de ce que j'avais pris dans ma barquette de 8 €. Donc vous imaginez, si je devais manger toute la barquette et il me reste encore ça. Ça fait beaucoup. Hein. Donc j'ai vraiment chargé ma barquette et pour 8 € je trouve que c'est pas cher et c'est vraiment bon. Alors regardez, beignet de calamar là ici, vous avez vu, hein, avec calamar à l'intérieur. Donc forcément le calamar c'est un peu élastique, hein, un peu caoutchouteux. Mais avec le côté beignet croustillant, ça passe super. Hein. Même en temps normal, c'est excellent. Piment. Donc un peu de riz, un peu de sauce piquante. Excellent. Bien onctueux à l'intérieur, bien pané, bien frit. Super, c'est là.
Ouais, pareil, je vais pas pouvoir tout manger, donc je vais en mettre de côté. Alors moi ici, je suis plus côté vapeur. Alors pareil, j'ai des boulettes. Alors moi j'ai des siumets, là, hein, les bouchons vapeur. Au bœuf, j'en ai aussi à la crevette. Ouais, je crois que c'est des akao. Alors c'est pareil, hein. Sauf que là la pâte elle est différente. C'est fait avec, je crois, de la fécule de pommes de terre et de la fécule de maïs. Alors pareil, il y en a à la crevette et au poulet. Bon, pareil au bœuf, hein. Donc c'est juste de la pâte entourée dans une farce au bœuf, huile de sésame. C'est les petits amuse-bouches qui sont toujours agréables à manger. Il y a les châtaignes d'eau aussi dedans. Il y a les petits oignons verts. Pousse d'oignon, je crois. À la vôtre, hein. À la vôtre, un bon appétit. Les dumplings là. Un peu de riz, des champignons. Des akao. Alors là, la texture va être un peu légèrement différente parce que la pâte elle est assez caoutchouteuse, on va dire. Enfin, caoutchouteuse, c'est un grand mot. Si c'est vraiment mal fait, c'est caoutchouteux. Mais si c'est vraiment bien fait, ça fond dans la bouche. Il faut pas que la pâte elle soit épaisse en fait. Parfait. Goûte le poisson. C'est vraiment bon. Moi, c'est bon, hein, ça se voit. J'ai presque fini mon assiette. Et moi, je vais manger aussi donc mes boulettes avec mon riz. Voilà, boulettes de riz, boulettes de bœuf, je crois, il me semble. Non, c'est poulet. Boulettes de poulet. Je crois que c'est avec sauce huître. Ouais, c'est ça. Sauce huître et aigre douce, je crois. Poulet. Donc pareil, c'est vachement tendre, c'est super bon. C'est un peu caramélisé autour. Donc franchement, c'est très bon. Ne m'en voulez pas si je parle pas beaucoup. Je déguste. Les boulettes, non? Elles sont bonnes. Vraiment bonnes. Alors quand on dit sauce huître, vous allez peut-être penser que ça sent vraiment le poisson ou quoi que ce soit, mais alors pas du tout. Hein. C'est tellement bien cuit. Le petit côté, pareil, un peu croustillant tout autour de la boulette. On pourrait croire que ça allait être vraiment sec, mais à l'intérieur, c'est vraiment onctueux. Il y a vraiment une bonne saveur. Parfait. Et ce qui est bien avec ce restaurant, c'est que leurs plats sont quand même très frais. Ouais, justement, c'est bien que tu en parles. Et ça fait longtemps qu'on pratique. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Depuis tout à l'heure, je voulais y venir. J'attendais qu'on arrive un peu à la fin pour tout manger. Mais, parce que là, on n'arrivera pas à tout manger non plus. Parce que j'ai encore des sushis aussi. Bon, les sushis, voilà. Voilà, pour tout ce qu'on a pris, on a été dans un restaurant qu'on connaît très bien. Ça fait peut-être une dizaine de fois qu'on y va. Et... Même plus, ouais. Oh, je sais pas, c'est plus déjà. Ça fait des années. Des années, oui, peut-être. Ouais. Donc, on savait que ça allait être vraiment bon, que ça allait être frais. Peut-être à la différence de certains, mais on n'a jamais été déçus. Parce que des fois, on va aussi dans des restaurants un peu plus... Un peu plus haut de gamme. C'est pas un buffet à volonté, en fait. C'est vraiment choix à la carte. Voilà, c'est choix à la carte. Donc, on a fait les deux. On vous amène les dumplings dans le panier de bambou, voilà, qui est vachement frais. Mais en fin de compte, une fois, on a découvert celui-là. Et on a été agréablement surpris. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas vu de différence avec un restaurant où vous allez payer le double. Le double, vraiment. Du prix, c'est vrai. Et encore, le double, c'est un petit mot. Parce que par rapport à la quantité qu'on a pris, franchement, ça coûte 2 fois moins cher pour la quantité qu'on a pris. Et en fin de compte, on a vraiment tout goûté. Que ça soit les bouchées vapeur, que ça soit beignets de crevettes, beignets de crabe, samoussa, tout ce qui était un peu, tout ce qui était friture. En passant aussi par les sushis. Les sushis, c'est quand même une valeur que vous pouvez vraiment voir si c'est bon ou pas. On a été manger dans des restaurants aussi de spécialité japonaise où vraiment, c'est vrai que c'était très bon. Mais là, peut-être que c'était un cran en dessous au niveau du poisson, mais le poisson était aussi vraiment bon. Donc c'était vraiment... Donc voilà, après tout ce qui est poulet, tout ce qui était boulettes, on ne peut pas emporter le... Wok. Mais bon, toi tu as l'habitude de manger le wok aussi, oui, bien. Et apparemment, voilà, c'est excellent. Donc c'est juste pour dire aussi qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller dans des restaurants vraiment très prisés pour avoir vraiment de la qualité. Attention, pareil, c'est toujours pareil. De toute façon, il n'y a que en y allant dans les restaurants que vous pouvez goûter et puis après vous faire un avis et puis à savoir quel restaurant il faut aller ou pas. Ouais. Donc voilà. En tout cas, nous, celui-ci, de toute façon, on vous a mis l'intro du restaurant où on a été. Donc moi, je
tenais vraiment à mettre l'affiche. Les autres, je mets pas l'affiche forcément parce que chacun est libre de faire son propre avis. Les goûts sont différents, le palais est différent, donc d'une personne à une autre, il y a une personne qui peut dire que c'est bon, d'une personne à une autre, on peut dire que c'est pas bon. En tout cas, nous, celui-ci, ça fait des années et c'est toujours blindé. Là, on est dimanche, on y a été à midi, c'était blindé encore. Super plein. Des fois, on arrive aussi dans certains restaurants où les gens ils prennent et ils laissent dans les assiettes. Là, les assiettes sont pratiquement vides. Bon, il y en a toujours qui voient toujours plus gros que le ventre, mais là, les assiettes sont toujours vides. C'est vraiment bon. Ouais. Donc, si on doit donner une note sur 10, moi, je donnerais un 9. Franchement, un 9. Ouais. 9. Un 9 pour le rapport qualité-prix. Et surtout pour l'accueil parce qu'ils sont très accueillants. C'est juste qu'on vous en parle parce que c'est là qu'on a pris le plat et que vu qu'on a mangé en fait ce plat, on est obligé de décrypter en fait un peu tout. Donc et on a vraiment un retour aussi sur le restaurant là. Là on a vraiment mangé ça, mais je veux dire il n'y a pas eu de haut et de bas depuis peut-être 2 ans qu'on y va, 2 ou 3 ans on y va. On n'a jamais été vraiment déçu. Des fois on peut aller dans un restaurant où c'est vraiment bon, on y va peut-être un mois après, et ben là on est déçu. Non, là, ça a toujours été, la qualité a toujours été la même. Et c'est vrai, le personnel est vraiment agréable. On nous offre des fois une bière, on nous offre des fois un coca avec. Non, franchement, c'est excellent. Si vous cherchez un endroit convivial, manger sans forcément vous ruiner, parce que c'est aussi important, de se faire plaisir sans forcément y laisser sa peau, quelque part. Vous pouvez, pour une sortie entre amis, un anniversaire, voilà, c'est un bon restaurant. Et en tout cas, le plat, il était super bon. Je pense que vous avez vu, hein, moi, je peux même pas vous dire, regardez, il n'y a plus rien. Et par rapport à la quantité de nourriture qu'on a pris, je trouve que le prix, il était assez raisonnable. Donc, et en plus, on n'a pas tout mis sur la table. Il y a encore les sushis, une barquette de sushis. Et moi, j'ai pris encore une barquette de tiramisu. Voilà encore pour vous montrer. On a encore une barquette de sushis. Donc hein, voilà, il y en a un peu de différentes façons, hein, donc voilà. Donc on a encore une barquette comme ça, et là franchement comme je vous ai dit, vous pouvez voir, hein. Vous pouvez voir, là la texture elle est vraiment fraîche, c'est vraiment très bon. En tout cas pour dire que là avec tout ce qu'on a pris, il y a encore au moins pour un repas pour 2 personnes encore, entre le poulet, l'accompagnement d'un peu de riz, là-dedans il y a quoi? Il n'y a plus rien. Ah si, il y a encore des bouchées vapeur aussi là, et des samoussas, là il y a encore des bouchées vapeur, il y a les sushis, donc il y en a encore pour un deuxième repas. Donc non, vraiment, c'était excellent. Et on a payé 42 € si ça vous intéresse. Voilà, tout ça pour 42 €. Alors, imaginez, hein, ceux qui sont habitués à aller dans les restaurants quoi, que ce soit japonais, asiatique, vraiment restaurant, hein, sur place, hein, bah vous en sortez pour en gros 70-75 €. Nous, généralement, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça où on s'en sort. Généralement, on entre paye 70 et 80. Entre 70 et 80 € quand vous allez sur place, donc restaurant quoi. Oui, tout à fait. Et on prend jamais de dessert par contre. On prend toujours une entrée, un plat principal, un peu d'alcool, voilà, du vin ou autre. Mais généralement, ça tourne autour de 80 € pour 2 personnes. Alors que là, on a payé 42 € et bon, après, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de... Mais c'est déjà pas mal, c'est super bien. On a nos cocktails maison, quoi. Hein. C'est l'avantage de manger à la maison, du coup, on se fait nos cocktails maison et puis voilà. Voilà, on s'est bien régalé. Oui. C'était très bon. Très bon. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de liker notre vidéo. Likez. Nous laisser des petits commentaires. Juste en dessous. Et surtout, abonnez-vous. Activez la petite cloche. Et partagez notre chaîne. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Ciao. Ciao. Une dernière, ça c'est trop bon. Trop bon. Ça c'est trop bon. Trop bon. Trop bon. Baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.